La France devient vraiment un pays du tiers-monde. C'est maintenant le FMI qui scrute nos dépenses. Pour cette institution, la France de Macron doit immédiatement arrêter le quoi qu'il en coûte et les boucliers tarifaires. En fait, nos finances publiques ne nous le permettent plus. Et pour le FMI, la France doit commencer la consolidation budgétaire dès 2023. Bref, le gouvernement a tellement perdu le contrôle des finances publiques que même le FMI commence à s'inquiéter pour notre avenir. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois absolument vous parler de Laura Eleni. Laura Lapelle, vous le savez, c'est une banquière du FMI. Et Lenny Fian, c'est le haut fonctionnaire français qui susurre à l'oreille d'Emmanuel Macron. Laura et Lenny se sont mis en couple. En tout cas, pour Lenny, ça a été un choix difficile. Le célibat, c'est l'ennui, le couple, c'est les ennuis. Bref, Lenny s'est mis en couple avec Laura il y a déjà assez longtemps. Et au début d'ailleurs, Laura soutenait toujours son Lenny. Quand Lenny Fian avait décidé de mettre en place le quoi qu'il en coûte en 2020 et 2021, Laura l'avait soutenu. Elle pensait que c'était une super idée pour passer ce cap difficile du Covid-19. Il fallait vraiment que l'amour l'ait rendu aveugle. Quoi qu'il en soit, elle l'avait énormément soutenu à ce moment-là. Seulement maintenant, Laura trouve que Lenny a pris un peu trop la confiance dans son couple. Et elle commence à se révolter un peu. Le quoi qu'il en coûte pendant 2 ans, pourquoi pas. Mais maintenant, elle trouve que Lenny dépense l'argent n'importe comment. Et elle, en tant que banquière au FMI, elle peut pas laisser faire comme ça la France. Même si Lenny est son compagnon de vie. Bref, aujourd'hui, Laura s'est énervée et elle a commencé à demander à Lenny d'arrêter de dépenser l'argent des Français n'importe comment. Pour elle, quoi qu'il en coûte, ça doit s'arrêter immédiatement. Et le bouclier tarifaire, c'est juste n'importe quoi. Alors, Lenny argumente. Il dit à Laura que quand même avec le bouclier tarifaire, le gouvernement français a réussi à avoir l'inflation la plus faible d'Europe, que ça a permis d'aider les Français. Oui, mais Laura trouve que c'est décidément beaucoup trop cher. En fait, entre les chèques énergie, les chèques carburant, les aides aux différentes entreprises, on obtient un budget qui représente 2% du PIB de la France. Et ça, c'est nettement trop d'après Laura. Ce n'est pas du tout tenable pour la France, même sur une année supplémentaire. Il faut arrêter ces dépenses qui sont du grand n'importe quoi. Mais Lenny continue sur son argument. Il dit que grâce à ces dépenses, à ce que Laura appelle le grand n'importe quoi, eh bien, il a réussi malgré tout à contenir l'inflation 1 à 2% inférieure au reste de l'Europe et que c'est donc plutôt une belle victoire. Laura se tait 2 minutes, regarde Lenny et lui demande quand est-ce qu'il espère revenir aux fameux 3% de déficit budgétaire qui sont dans les traités. Parce que là, il sera visiblement à 5% encore l'année prochaine. Lenny lui promet pour 2027. Mais Laura lui dit que jusqu'ici, l'ensemble des autres pays européens promettent ce retour à l'équilibre budgétaire ou à un quasi-équilibre en 2024. 2027, c'est quand même beaucoup plus tard que les autres. Et elle lui dit qu'on ne peut pas comme ça être en déficit tout le temps, un coup à cause du Covid, l'autre coup à cause de l'inflation ou de la guerre en Ukraine, qu'il y a un moment où il faut quand même arrêter les gros déficits. Surtout qu'avec une croissance de 0,7% seulement l'an prochain, la France s'engage dans une très mauvaise voie. Et Lenny lui dit que justement, s'il atteint 0,7% l'an prochain, c'est parce qu'il aide l'économie française, parce que le gouvernement agit. Et là, très honnêtement, Laura commence à penser que Lenny la prend vraiment pour une conne. En fait, le désaccord entre Laura et Lenny, il est très simple. Lenny pense qu'en dépensant toujours plus d'argent, il permet aux Français et à l'économie française de maintenir le niveau de vie et de ne pas rentrer trop en récession. Et Laura, elle, pense que si on continue à dépenser énormément d'argent comme le fait Lenny, eh bien, comme on est dans une période des hausses des taux, la situation
de la dette française va être intenable. Et donc qu'il faut absolument revenir à une discipline budgétaire plus stricte. Bref, Laura et Lenny ne sont pas d'accord, le ton monte, et comme en plus Laura a l'impression que Lenny la prend pour une bille, eh bien elle s'énerve de plus en plus. Et actuellement, de toute façon, c'est ça dans tous les couples. Tenez, par exemple, j'ai entendu dire il y a très peu de temps que la mère Noël allait quitter le Père Noël. Elle pense qu'elle n'est qu'un jouet pour lui. Bref, la situation est mauvaise et Lenny et Laura s'engueulent. Et Laura, pour que la conversation ne s'envenime pas trop, donne 4 pistes à Lenny. La première, c'est de mieux cibler tout ce qui est aide à l'énergie. La deuxième, c'est de reporter la baisse des impôts de production qu'avait promis Lenny. La troisième, c'est de travailler sur l'assurance chômage. Et la quatrième, c'est de travailler sur les retraites. Grosso modo, il faut que les retraites soient un peu plus équilibrées et coûtent moins cher au pays, et il faut que l'assurance chômage coûte également beaucoup moins cher au pays. Lenny, qui de son côté veut aussi rester avec Laura, lui promet qu'il va travailler sur 2 dossiers, les retraites et l'assurance chômage. Et je vais vous dire ce que moi, j'en pense. En fait, j'en pense que la très grande majorité des dépenses de l'État, ce sont des dépenses sociales, en considérant que les retraites est une dépense sociale. Les retraites, c'est la plus grosse dépense de l'État, c'est entre 14 et 15% du PIB. Alors c'est évident que si on touche aux retraites, eh bien on peut immédiatement avoir un impact sur le budget de l'État et sur les dépenses de l'État. Ensuite vient plutôt l'assurance maladie, où là on est vraiment aussi sur un poste extrêmement important de l'État. Bref, c'est vraiment en touchant aux dépenses sociales qu'on arrivera à baisser toutes les dépenses de l'État. Et il faut qu'on ait à côté de ça un État beaucoup plus rigoureux. Il faut par exemple que le bouclier énergie s'arrête. Alors certes, ça va augmenter notre inflation et c'est un problème, mais le bouclier, en fait, ce n'est pas un réel bouclier. C'est juste une dette supplémentaire. C'est-à-dire que vous ou vos enfants, vous allez payer plus tard cette dette au lieu de payer aujourd'hui votre essence ou votre énergie à un prix normal. Il faut vraiment qu'on sorte de ces idées de l'État qui nous protège alors qu'en fait, il ne fait que reculer le moment où on va devoir payer. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que l'État continue à dépenser, à avoir son bouclier énergie, à avoir les retraites sans y toucher, à avoir l'ensemble de ces dépenses sociales, puisque c'est elles qui coûtent le plus cher dans le budget de l'État, et qu'on verra bien plus tard ce qui se passera, ou est-ce qu'il faut, comme le demande le FMI, que l'État revienne à une certaine rigueur budgétaire et qu'il arrête de dépenser son argent, enfin notre argent, n'importe comment. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce que redoute le FMI, c'est qu'en fait, comme nous ne baissons pas suffisamment nos dépenses publiques et que nous restons avec des dépenses extrêmement élevées, eh bien, on est en train de creuser un fossé entre nous et les autres pays européens. Et la situation va devenir de plus en plus difficile à gérer. Et donc, le dicton du jour. La vertu, comme les corbeaux, se niche dans les ruines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.